Hey tout le monde, c'est la team Blandine. Oh, c'est la première intro de 2025. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous dire que je suis passée à la télé sur France 2 sur l'émission Tout le monde veut prendre sa place. En gros, j'ai ma prof de droit qui a participé à l'émission il y a quelques temps et donc elle a la possibilité d'emmener des étudiants pour voir comment ça se passe. Je décide d'y aller en compagnie de Thibaut. Eh les gars, on est avec Ouais, c'est Thibaut. Non, ouais. Thibaut, vous avez pu le voir rapidement dans le best-of. Que la team Blandine là. Bref, on arrive à Paris, on mange et direction les studios. Bah le métro, ça pue toujours autant, c'est toujours pas agréable, en plus on a fait... J'ai bégayé. Les quartiers des studios, c'est un peu chelou, mais en vrai c'est vraiment stylé. On a fait une petite photo devant, c'était cool. Du coup, nous on est censé faire partie du public et on s'est dit c'est un petit public, il va pas y avoir grand monde, on arrive, il y a que des vieux. D'accord, il y a que des vieux, à part quelques étudiants autres que nous, mais sinon c'est que des vieux. On se dit qu'on va se foutre dans le fond, comme ça si on veut prendre nos portables on peut, si on veut discuter un peu on peut, enfin tu vois, au calme. Sauf qu'on rentre et en fait ton téléphone t'as pas le droit de l'avoir parce qu'ils veulent pas au cas où tu diffuses des choses de l'émission alors que bah elle est pas sortie tu vois. Après on rentre sur le plateau, il y a des giga caméras de partout, le plateau il est trop beau. Il fait plus petit qu'à la télé, mais en vrai, il est déjà vraiment grand. Enfin, c'est insane. L'organisation de comment c'est fait, qui fait quoi et tout, c'est une dinguerie. Enfin, de toute façon, ils n'ont pas le choix sur le principe, mais c'est vraiment impressionnant à voir. Et puis en plus de ça, enfin, moi je sais que cette émission-là, je la regarde depuis que je suis gamine avec mes parents à table tous les midis. Et du coup, ça fait vraiment bizarre de se dire que on était sur ce plateau-là, tu vois. Genre, on le voit à la télé et d'un seul coup, on est dessus. C'était vraiment perturbant. Du coup, on va pour se mettre dans le fond, comme c'était convenu, sauf qu'au final, on est placé. Et comme il n'y a que des vieux, on se retrouve tout devant. On se dit bon, au moins on va nous voir à l'écran, ça va être sympa et tout, on va bien rigoler. Et puis il y a un ambianceur de salle qui arrive et qui commence à nous expliquer le topo, que quand lui il applaudit, faut applaudir, quand il dit ouais, faut dire ouais. Au début on est dans l'ambiance, c'est cool, tu vois, il y a de la musique, on chante, tout ça. Sauf que le temps passe, on est mal installé, c'est long, ils sont en retard, et pas un petit retard, il y a 1 heure et demie de retard. C'est fatigant, 1 heure et demie de retard. Quand t'es mal installé, ça te pète le dos. Puis vraiment, comme il y a de la musique, tu sais, à force, mine de rien, ça te prend la tête. L'émission finit quand même par commencer, et là, faut avoir le sourire. On commence à applaudir, à faire des ouais dans tous les sens, etc. Et en fait, du coup, on n'entend rien. Et puis, du coup, on voit rien non plus, puisqu'on est dos aux participants. Et là, en fait, on commence à comprendre effectivement que nous ne sommes pas un public, mais bel et bien une figuration. Pour eux, le sourire, il est très important. Et en mode, si tu souris pas, bah pour eux, c'est pas bon, parce que pour l'audience, ça montre que tu te fais chier, nanana. L'émission se termine. Avec Thibaut, on se regarde et là, on se rend compte que ça va vraiment être long, parce qu'il reste 2 émissions, que c'est 45 minutes où ça tourne en continu, du coup. Et il y a les temps de coupe, et en fait on se dit que ça va peut-être s'enchaîner mieux que le premier parce qu'il y avait quand même 1 heure et demie de retard. Puis en fait on en a juste marre parce que pendant 45 minutes tu fais juste des ouais, wouh, comme un gros débile. Ben, on va se dire les choses, t'as l'air très con, et on n'est pas des gens à sourire, on va rire, très facilement on va rire. Mais sourire, c'est pas dans... Enfin, moi, je sais que j'ai pas un visage souriant, c'est pas en moi. Sourire pour sourire, pour moi, c'est un effort. Je sais pas faire ça, c'est tout. C'est pas moi. Sourire comme ça, c'est pas moi. Pour la deuxième émission, l'équipe nous replace un peu plus sur le côté pour faire style qu'on n'était pas là le premier, vous captez le truc. Et on se dit, tant mieux, comme ça, on n'aura pas besoin de sourire en permanence, puisqu'on sera pas moins à l'écran, du moins. Le temps qu'ils replacent tout le monde, bon c'est un peu long, mais à un moment donné on se dit bah, qu'est-ce qu'ils font et tout, parce que rebelote, le temps est long, il faut patienter, toujours la même configuration, t'es mal installé, t'as pas ton téléphone donc tu peux même pas faire quelque chose, c'est vraiment tu attends quoi. Et il s'écoule encore une fois 1 heure et quart je dirais. Et c'est vraiment long quoi, quand tu peux rien faire et tout, c'est très long. Et puis même sans ça, en fait, moi j'avais un train à prendre et je me disais que j'allais le louper, et parce qu'il était déjà 17h, que ça me dure 45 minutes de faire une émission, donc à un moment donné ça va pas coller. Bref, à 17h15, c'est le début de la deuxième émission, j'en ai marre. J'en ai tellement marre que je n'ai même plus envie de sourire, d'accord? J'ai pas envie d'être ici. Et pourtant j'aime bien l'émission, mais là j'avais plus envie d'être là. Donc, j'ai quand même fait un effort et j'ai un grand sourire. Bon, ça se voit quand même que je suis heureuse.
Bon d'accord, bah peut-être que effectivement le sourire c'est vraiment pas en moi puisque la prof vient me voir et me dit mais là il faut sourire madame. Et en fait moi je comprenais pas parce que pour moi je souriais vraiment. Pour moi sur cette image je souris. Et effectivement je confirme que c'est pas très souriant mais genre, je pouvais pas faire mieux, genre j'en fais pas exprès, c'est comme ça. Thibaut se prend la même réflexion. Du coup, on est derrière, on est en mode gros gogol, tu vois. Bon, bref, l'émission elle se termine, on en a ras-le-bol. La 3e émission, c'est sur une émission de Noël. Donc en vrai, ça aurait pu être vraiment kiffant de la faire, mais j'en ai tellement marre que je veux juste m'en aller. Je vois le temps qui passe, je me dis en plus, je peux avoir peut-être parce que c'est des TER, je me dis je vais peut-être pouvoir rattraper un train plus tôt à 19 h au lieu d'attendre 21 h. Donc vas-y, si je peux me barrer, je me barre quoi. Alléluia, j'arrive à partir. Bon les gars, on vient de sortir de l'expérience. Et Thibaut, à refaire ou pas? Non. Comment C'est tellement long. j'en peux plus de sourire et d'applaudir, j'en ai marre. J'ai mal au dos. J'en ai marre, j'ai mal au dos. Genre c'est mieux à regarder la télé qu'à le faire en vrai. J'ai 45 minutes de métro jusqu'à la gare Montparnasse, donc je peux pas aller plus vite que la musique en fait. Et donc, sauf que le problème, c'est que j'arrive à la gare à 19 h 05 et le train partait à 19 h 05. Donc, j'ai loupé le train. Et du coup, il a fallu qu'après, j'attende dans Paris pour mon autre train qui était à 21 h. Alors, je commence à me dire, j'espère qu'il va pas être annulé en retard ou je sais pas quoi, parce que derrière, il y a plus de train, d'accord? Donc, ça m'aurait vraiment fait chier. En plus, il faisait vraiment froid puisqu'on était au mois de décembre. J'ai la dalle, j'ai plus de batterie, donc j'ai été au petit Lidl d'à côté chercher à manger. J'ai réussi à charger mon téléphone dans la gare, heureusement j'avais prévu. Et puis mon train arrive enfin, je suis dedans et je suis fatiguée. Je suis en bout du rouleau. Bref, tout finit bien et malgré le fait que c'était long et chiant à mourir et que franchement j'avais plus envie de sourire après ça, en vrai c'était vraiment intéressant de voir les équipes techniques, le matériel, les caméras, le plateau, enfin même... Voir comment ça se passe, c'est quand même une superbe expérience. Donc malgré tout, si vous avez l'opportunité de y aller, enfin postuler, parce que je crois que c'est vraiment ouvert à tout le monde, il faut juste aller voir sur les sites internet. Et je crois en plus que c'est gratuit. Donc en vrai, si vous avez une opportunité, que ce soit pour cette émission-là ou une autre, allez-y, c'est vraiment sympa quand même à voir. Bref, c'était une vidéo très courte, un peu comme la figuration de Mastu, mais cette fois-ci sur un truc sur la télé. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, la partager et vous abonner. La prochaine fois, ce sera moi la candidate et je vais gagner l'argent. Ou pas.